Hello, Zulf Lawen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Marhaba, c'est déjà le 3e épisode d'Amachach et aujourd'hui on accueille Mélissa Titri. Bonjour. Bonjour Mélissa, marhaba bik, on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Ah bah c'est tout le plaisir est pour moi, c'est donc comme le Hagda sur les compliments. Et avec ça. Alors, pour commencer, dis-moi. Alors Baina, on va parler d'influence, de digital, Oui. etc. Mais avant de commencer, on fait en sorte de faire travailler à nos invités. Donc, si tu veux bien te présenter, je connais tes. D'accord, ah bah écoute, je suis Mélissa Titri, une jeune femme, une jeune adulte. J'ai deux personnalités, si tu veux. J'ai le côté Mélissa Titri, créatrice de contenu, créatrice digitale sur Instagram, plus précisément. Donc, je crée du contenu autour de mes hobbies, de ce qui me passionne. Ça peut aller du voyage à la cuisine, en passant par tout ce qui est beauté un peu girly. Et voilà, il m'arrive de travailler donc, avec des marques et des partenaires pour mettre en valeur leurs produits ou juste pour travailler sur leur image de marque. Et en parallèle, et depuis maintenant une année, un peu plus d'une année, je suis à la tête de ma propre boîte de production audiovisuelle. Génial. Donc, voilà. Génial. Bah, merci pour cette Ça présentation. va, ça t'a plu Ouais, t'as bien réussi ton pitch. 10 sur 10. De toute façon, on va en parler tout le long. Tu as étudié un domaine en fait qui est loin du monde du marketing digital. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ta spécialité biologie, écologie? Oui, j'ai fait de la biologie. J'ai Oui. fait de la biologie à l'USTHB, à Bebzouar. Je me suis spécialisée dans l'écologie végétale et j'ai fait un master en écologie végétale et environnement. Moi, j'ai étudié les végétaux, si tu veux. Voilà. Je me suis spécialisée dans le cèdre de l'Atlas, l'arbre emblématique du Maghreb, bassin méditerranéen. Du Maghreb, du sud du bassin méditerranéen. Et puis après avoir fini mes études, c'est quelque chose qui me passionnait. J'ai toujours rêvé de faire de l'écologie et ça me passionne toujours autant d'ailleurs. Oui, on le ressent à travers ton contenu. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner la botanique et l'écologie à l'université, juste après avoir obtenu mon master. Mais je n'ai pas eu l'occasion de continuer mon doctorat parce que voilà, il n'y avait pas encore de poste de disponible et puis entre-temps j'ai travaillé sur les réseaux et j'ai ouvert aussi mon agence donc alors justement en parlant de ça, à quel moment tu as rencontré le digital? Alors ça remonte à quelques années quand même, je crois que c'était en 2016. Bon, ça va, tout le monde commençait à utiliser Instagram, mais c'était encore un peu timide. Et en fait, de base, j'avais un compte personnel sur lequel je partageais mon quotidien et tout, juste avec les membres de ma famille, mes amis les plus proches. Et puis un jour, je sais même plus comment, j'ai vu le bouton pour rendre son profil en fait public. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je cliquais sur le bouton rendre public? Et c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, je voyais d'autres personnes s'ajouter à la liste des abonnés. Enfin, c'était des amis de mes amis. Ça restait toujours le cercle plus 1, plus 2. C'est ça. Ouais. Et puis après, ça a augmenté très rapidement. De base, j'avais commencé sur le healthy food et le sport. Je ne partageais que ça. Et puis au bout d'un moment, enfin, tu sais, on évolue, on grandit, et puis forcément notre contenu évolue aussi avec nous. Et heureusement d'ailleurs. Parce que c'est bien de se renouveler aussi. Et je me disais, mais même en fait, c'est surtout quand je travaillais avec les marques, je voyais que les marques ne venaient vers moi que pour le côté sport
et healthy food. Et moi, je leur disais, écoutez, mais je ne suis pas que ça, en fait. Je ne suis pas que ça. Je suis une personne avec plusieurs passions, avec plusieurs hobbies et tout. Et j'ai commencé à mettre en valeur, en fait, tout ce que j'aimais. Voilà, à produire du contenu autour de tout ce que j'aimais. Et c'est comme ça que j'ai élargi l'éventail de mes posts et publications sur Instagram. Et puis, petit à petit, qu'on se le dise, tu es devenue aussi influenceuse et c'est pour ça qu'on fait appel à toi aussi. Ouais. Alors, justement, le terme que tout le monde déteste. On va y venir, t'inquiète. Ouais. La première question d'abord, dis-moi. C'est quoi être influenceur ? Alors, moi, j'ai un principe, je sais pas comment le dire très simplement. Si tu veux, chaque personne qui utilise les réseaux sociaux est pour moi considérée comme une personne influente. Si je dis n'importe quoi, si par exemple un membre de ta famille qui n'est pas du tout ce qu'on appelle influenceur partage son avis sur un produit ou sur un lieu, il va forcément influencer les gens qui le suivent ou qu'il a dans son réseau. Oui. Donc voilà, ça c'est ma vision des choses. On est tous un peu influenceurs quelque part. Après, c'est un terme c'est un terme qui est devenu un peu péjoratif ces dernières années parce que qu'on se le dise, on voit de tout et de rien sur les réseaux. Mais pour moi, si je garde le principe que tout le monde est influenceur, moi je dirais que c'est quelqu'un qui donne et qui est sûr de son point de vue à propos d'un service ou d'un produit ou juste de sa façon de vivre en fait. Parce que tu n'es pas influenceuse juste parce que tu travailles avec des marques, tu vois, ou parce que tu collabores, ou parce que tu représentes une marque, ou quoi que ce soit. Tu es influenceur quand tu parles de tes projets à toi, de comment tu vois les choses, comment tu aimerais avancer, évoluer et tout. Donc pour moi, c'est ça, être influenceur. Après, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui aime utiliser ce terme. Moi, on me dit souvent « Oui, toi, tu préfères qu'on t'appelle créatrice de contenu ?» Oui, j'ai pas de mal à ce qu'on m'appelle créatrice de contenu ou influenceuse à partir du moment où je sais ce que je suis en train de faire, je sais ce que je suis en train de présenter, je suis sûre de moi et que voilà, il y a du boulot derrière, donc moi ça me va. Tu me tends la perche justement pour la suite de ma question, puisque un influenceur peut être créateur de contenu, mais un créateur de contenu n'est pas forcément influenceur. Ça se rejoint. Se rejoint. Après, même si tu es créatrice de contenu, moi, je suis des gens qui n'utilisent pas forcément ce terme, mais qui m'influencent quelque part dans mon travail. Tu vois, si je vois un bon créateur de contenu qui travaille son contenu, qui utilise du matériel important et tout, il m'influence à travailler comme lui ou à faire autant que lui. Donc pour moi, je te l'ai dit, pour moi, on est tous sur toutes les plateformes existantes, on est tous influenceurs. Et est-ce que les deux sont des métiers, du coup ? Alors, moi, ça n'engage que moi. Moi, je considère ça comme un métier parce que je suis quelqu'un d'assez... Je déteste dire ça, mais bon, tout le monde le dit, je suis très perfectionniste, mais j'aime produire du bon boulot, en fait. J'aime que les gens prennent autant de plaisir que moi à la production, à regarder le travail final. Après, moi, j'ai décidé quand même, parce que ça prend énormément de temps de créer du contenu, parce que les gens ne voient que le résultat. C'est ça. Ils se disent, oh, trop sympa, ça a l'air super facile. Ils gagnent leur vie, et tout. Alors que quand tu prends vraiment au sérieux ce travail, c'est des réunions, c'est des appels, c'est beaucoup de déplacements, c'est pas de congés, pas de vacances, c'est du travail à pas d'heure, que ce soit en production, en post-production ou même aux discussions, juste à l'échange de mails, au brainstorming, tu sais, au travail des concepts. C'est tout un processus que les gens ne voient pas. Et on me demande très souvent sur Instagram d'expliquer ce processus, mais c'est pour ça qu'on t'a invité. Voilà, t'as bien fait de m'inviter, là, c'est l'occasion de l'expliquer, mais c'est vrai que ce n'est pas considéré comme un métier, peut-être parce que les gens
ne cherchent pas à comprendre comment ça se passe, ou alors parce qu'ils ont eu une expérience avec quelqu'un d'autre ou qu'ils ont vu quelqu'un d'autre qui ne mettait pas en avant ce travail. Et donc concrètement, comment se structure une collaboration entre une marque et un influenceur ou, allez, on va dire créateur de contenu? Alors, on va prendre un cas classique de travail. Bon, en général, quand tu existes sur les réseaux et que que tu proposes déjà un travail et que tu donnes, et que les gens peuvent voir ton travail sur ta plateforme, c'est plus simple. Parce qu'en général, on met aussi nos mails et tout, donc c'est facile de retrouver le contact de la personne. En général, c'est soit des agences qui chapeautent des marques, soit la marque directement qui contacte la personne. Donc on reçoit un mail. Enfin, encore une fois, ça n'engage que moi. Oui. Donc je reçois un mail de la part d'une agence ou d'une marque qui se présente, qui présente son produit ou son service et qui demande comment est-ce que j'ai l'habitude de travailler, quel est le devis que je pourrais allouer à cette opération. Encore une fois, ça dépend aussi du client parce que tout n'est pas on va monnayable. En parler aussi. On va parler de tout aujourd'hui. 30 minutes, mais on va tout dire. Ok, j'ai hâte d'en dire plus. Et ensuite, c'est au cas par cas. En général, quand c'est des agences qui s'occupent d'une marque, elles viennent directement avec un concept. Elles viennent directement avec un concept qu'elles proposent à l'influenceur ou au créateur de contenu. Mais il se peut aussi que le concept soit travaillé à deux, en fait, soit avec la marque et le créateur de contenu, ou l'agence et le créateur de contenu. Et c'est pour ça que tu parlais d'ailleurs de brainstorming, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table et de réfléchir ensemble. C'est ça. Et ensuite, Ensuite, dès que le brief est validé, on procède à la production du contenu en question. Et ensuite arrive le moment de la validation, des débriefs, peut-être de quelques retouches. Oui, voir s'il y a des modifications à apporter. Et tout. Et puis, dès que c'est validé, on procède au poste. À la publication. À la publication. En général, ça suit un planning bien précis, avec des dates et tout. C'est soit durant des campagnes digitales ou en one-shot avec... Mais ça répond toujours à une stratégie. Oui, bien sûr. Toujours à une stratégie préalablement établie par l'agence ou par la marque. Ou, comme je t'ai dit, en collaboration avec le créateur de contenu. Oui, c'était important d'en parler parce que pour que les gens comprennent aussi que dans l'influence, comme tu dis, il y a de tout, mais il ne s'agit pas juste d'envoyer un paquet, de le montrer, de le filmer et au revoir. Ah non, c'était important de... Moi, je le fais. C'est trop facile. Exactement. Aussi. Et puis c'est ce qui me passionne, moi, c'est de créer du contenu, qu'on m'apporte un produit et qu'on me dise qu'est-ce que tu pourrais nous créer comme contenu autour de ce produit-là. Et c'est ça qui me passionne. T'es partie prenante du projet. C'est ça. C'est ça. Et alors, niveau budget, comment ça se passe? Est-ce que tu pars d'un barème et la marque te suit? Ou là, la marque arrive et te dit voilà le budget, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Ou là, c'est vraiment une discussion et comme tu disais tout à l'heure, vous déterminez un devis vraiment sur mesure? Oui, en général, c'est la troisième option. C'est vraiment une discussion de ce qu'on peut faire. Ça, je t'ai dit, ça dépend aussi de la capacité du client, la capacité de la marque, du travail en lui-même que tu dois fournir. Parce que pour ma part, il y a beaucoup de déplacements. Comme je me déplace beaucoup. Je travaille aussi avec un matériel assez poussé. Donc j'ai un filmmaker, photographe. On se déplace tout le temps ensemble et tout. Donc c'est pas... Même si j'utilise aussi mon téléphone, j'utilise beaucoup mon téléphone parce que maintenant on a la chance d'avoir des téléphones de très bonne qualité. Exactement. Donc ça va. C'est pratique. C'est ça, c'est pratique. Mais en général, quand je veux pousser le poste, là c'est une mini prod. C'est une mini prod. Donc le devis s'adapte. On essaie de s'adapter avec le client. Selon ses attentes, sa demande. C'est ça. Et mes besoins à moi. Donc c'est une discussion. C'est ça, c'est une discussion. Et sinon, Mélissa, عندي سؤال شوية. L'influence صح فيها دراهم؟ Alors, the question. L'influence فيها دراهم, tu sais, je pense que ça... C'est un peu l'image qu'on a de l'influenceur mais c'est lambda. Pour ça que je te pose la question. Et l'influence, moi je considère ça comme un métier. Donc
si tu parles d'un métier, ça veut dire qu'il y a toute une organisation autour. Comme je t'ai dit, personnellement, ce que j'ai... Bon, je sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, mais moi, de base, j'avais ouvert mon agence pour pouvoir avoir, si tu veux, pouvoir exister. Exister en tant que créatrice de contenu et pour pouvoir donner un cadre légal à tout ça. Donc il y a des charges. Il y a des charges. Donc, tu as des impôts, tu as la location du matériel, la location des studios, le paiement des collaborateurs. Le paiement des collaborateurs, les déplacements, patati patata. Donc, tu as ça d'un côté. Et puis de l'autre, le fait que les marques... on parle toujours dans le cadre des collaborations. Je tiens à préciser parce que en dehors des collaborations, il y a aussi le contenu qu'on produit nous-mêmes sans aucun... Pour soi, pour notre image et pour entretenir notre boulot. Exactement, parce que ça reste notre boulot, enfin mon boulot à moi. Donc je me dois de créer du contenu en dehors des collaborations et des partenariats. Ça, c'est clair. Mais pour dire que Fihad Daraham, c'est relatif. Tout travail mérite salaire. Oui. C'est déjà de 1. Et puis, si un client décide de faire appel à toi, c'est pour quelque chose de bien précis. C'est parce que derrière toi, déjà, il y a des gens qui seraient peut-être potentiellement intéressés par le produit que tu vas présenter. Évidemment, il faut toujours choisir les produits qui te représentent le plus, qui parlent le plus aux personnes qui sont sur tes réseaux. Parce que finalement, moi, je considère pas mes abonnés comme des followers et puis c'est tout. Tu sais, c'est des gens avec qui je discute, avec qui j'échange, à qui je demande leur avis parce que c'est important aussi. J'aime garder ce contact-là avec les gens. Il y a des gens qui sont devenus des amis grâce aux réseaux sociaux et tout n'est pas argent. Oui. Il m'est arrivé de faire des collaborations sans rien attendre en retour, sauf le service de la personne ou le produit parce que c'était une personne qui se lançait, qui avait besoin de visibilité, ou parce que le produit m'a plu et que je n'avais pas en tête le fait d'être payée pour ça. Je voulais juste en parler parce que c'était un coup de cœur. Voilà, donc en tout cas, je considère pas que je suis milliardaire, voilà. Voilà, ça c'est dit. Vous avez bien compris. Quels sont les éléments qui font que justement tu acceptes une collaboration ou là que tu la refuses? Qu'est-ce qui est primordial pour toi et qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Alors en fait ça a un peu changé au fil des années. Oui, parce forcément. Que les premières années, tu sais, on était dans l'excitation, tout nouveau, tout beau, les collaborations, tu sais, une marque qui croit en toi, qui te pousse vers l'avant. Au début, c'était vraiment... c'était extraordinaire. Au début, j'ai de très bons souvenirs en 2016-2017, les premières marques avec qui j'avais travaillé et tout. Et après, quand ça commence à retomber, quand on commence à travailler sur son image, parce que finalement, on travaille aussi une image, c'est comme une micro-entreprise, c'est comme une mini-entreprise si tu veux. Tu es ta propre marque, c'est la marque Mélissa. Je dois travailler mon image, mon contenu, enfin tout ce qu'il y a autour de l'entreprise. Et j'ai commencé à faire le tri dans mes collaborations et ça continue encore parce qu'on apprend, tu sais, même au fil des années, même maintenant, même l'année passée ou l'année d'avant, j'apprenais encore. Et quand tu sais ce que tu veux et que tu sais aussi ce que tu ne veux pas, et le tri se fait automatiquement. Il y a peut-être des marques ou des enseignes qui ne correspondent pas forcément à mon image ou à qui je suis ou de ce que j'ai l'habitude de faire. Et ça ne m'intéresse pas trop en tant que personne, déjà. Et même vis-à-vis de mon audience et des personnes qui me suivent, elles voient tout de suite que voilà, ça colle pas. Et je n'arrive pas à me projeter avec ce partenaire ou ce collaborateur. En général, c'est ça. Après, bon, il y a d'autres paramètres, tu sais, la façon de parler, est-ce qu'ils prennent le temps de connaître ton profil, de bien l'étudier, ou là, genre, sinon, je dirais, non, tu m'as contacté, c'est parce que tu sais ce que tu veux, tu connais mes abonnés, tu vois un peu la cible, tu connais ta cible à toi, donc c'est toi qui as fait appel à moi, tu te dois de... Voilà, exactement, et puis c'est une façon aussi de valoriser ton profil, parce que... Exactement. Complètement. Donc en général,
général, ça se fait comme ça. Et tu as déjà collaboré avec Amachal, ça va? Non, j'ai eu une très très bonne expérience avec Amachal. Je n'ai pas été payée pour dire ça, je non, vous pas assure. du tout. Comme je suis pas milliardaire. Mais j'ai eu une très bonne expérience avec Amachal et voilà, j'étais contente de réitérer le travail avec eux, comme je l'ai dit. En tant que créatrice de contenu, là on revient aussi à parler justement de concret. Quel est le plus que tu apportes dans une stratégie social media d'une marque? Ça, c'est une question très technique. Istid web, Alors, en général, et ça je le dis, je l'assume complètement, et c'est parce que je le sais. Voilà, depuis maintenant, alors si j'ai commencé en 2016, j'étais un peu timide au début, mais là ça va un peu mieux. Mais j'ai commencé à comprendre, tu sais, les coulisses de la communication, du marketing digital et tout. Et je fais partie des influenceurs qui, disons, travaillent plus leur image. Enfin, je ne suis pas à la recherche du chiffre, tu vois, du nombre, du gros nombre d'abonnés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, la qualité plus que la quantité. C'est d'avoir la qualité et que les gens passent un bon moment sur mon compte Instagram. Voilà, moi, c'est ça mon but. C'est que les gens, il a passé une mauvaise journée, dégoûté et tout, il trouve mon compte. Voilà, ça c'est une vidéo, c'est sympa. Merci Mélissa, au revoir, tu vois. Peut-être de faire découvrir... Psychologue public. Si tu veux, voilà. Moi, c'est ce que je leur dis. Moi, quand tu verrais les comptes que je follow, moi, c'est vraiment pour passer un bon moment, pour être inspiré, pour avoir de nouvelles idées et tout. Donc, en général, quand les agences ou les marques me contactent, c'est plus pour l'image de marque. Oui. Voilà, c'est plus pour travailler autour de l'image de la marque. Et parce qu'ils savent que si je parle d'un produit ou d'un service, je vais en parler en toute honnêteté. Oui. Il y a une question de légitimité, c'est ça qui entre en jeu. Moi, je préfère... parce que bon, pour qu'on soit d'accord... Il y a des marques, évidemment, qui n'ont pas besoin que je donne mon avis pour qu'on connaisse la marque. Mais il y a des marques nouvelles qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin qu'on parle de leurs peut-être nouveaux produits, je dis n'importe quoi, des actifs de leurs produits, des composants et tout. Et dans ce cas-là, voilà, je prends le temps d'expliquer. Et c'est ça qu'ils veulent, en fait. C'est que les gens... connaissent leurs produits, découvrent leurs nouveaux produits, quoi que ce soit. Mais en général, c'est plus pour la création de contenu autour de leurs produits. D'accord. Voilà. En général, je suis contactée pour ça. Et justement, tu l'avais dit tout à l'heure, donc tu t'es lancée à ton propre compte, donc tu es entrepreneur. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Et d'ailleurs... finalement, tu es un peu aussi ton propre agent, parce que les gens vont passer par ta boîte pour te contacter. C'est bien ça. Exactement, oui. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'agent parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne, déjà. Et tout le travail que j'ai fait depuis maintenant, enfin, les années qui se sont écoulées, je l'ai fait, si tu veux, seule, à travers mon réseau, à travers les personnes que j'ai connues tout au long de mon parcours. Et je me dis, qui de mieux que moi pour vendre mon travail, finalement. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, avec tous les réseaux qu'on a, disons que ça nous facilite un peu la tâche. Mais sinon, pour en revenir à Libra Spirit Agency, tu sais que j'ai toujours pas... Mais le nom de mon agence, parce que ça s'est fait... C'est toi qui l'as trouvé, non? C'est moi qui l'ai trouvé. C'est venu comme une illumination dans ma tête. Mais j'étais toute seule, hein. Vraiment toute seule dans ma chambre, avec mes mouchoirs et ma tisane. Et le lendemain, je me suis réveillée, je suis partie chez ma mère. J'étais convalescente du Covid. La maman, dis au centre du registre de commerce. Pourquoi qu'est-ce que tu veux faire? Là, j'aurais une agence. Et une agence de quoi? De ce que je sais faire, je sais pas moi. Je sais créer du contenu, je sais créer des concepts, des scénarios. J'ai envie de faire ça. D'accord, ok. Mskina, elle est venue avec moi. Et j'ai fait toutes les démarches classiques, tu sais, choisir le nom. Alors le nom, c'est très simple, Libra, parce que je suis une balance. Spirit, c'est parce que je me suis toujours considérée comme un esprit libre. Et Libra, un peu libre. Voilà. Agency, on a dû l'ajouter parce que Libra Spirit était déjà pris. Voilà. Et après, là, bon, je me suis retrouvée l'année de paperasse qui suit. Mais
Voilà, je ne regrette à aucun moment d'avoir fait ça. Ça m'a donné plus de légitimité avec les agences et les marques aussi, parce que j'ai maintenant un cadre. Et puis c'est plus facile. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est plus facile après de collaborer, parce que tu peux établir des devis et surtout tu peux établir des factures. Il faut savoir que les entreprises, les marques ont besoin de traçabilité. Exactement. Quand on parle d'influence, de création de contenu, donc vous avez, quand je dis vous, les créateurs de contenu, les influenceurs, tendance à vous montrer, à partager votre quotidien. Et là arrive la fameuse limite, la fameuse barrière entre vie publique, vie privée. Comment tu fais pour gérer et surtout comment tu fais pour la définir, cette limite-là? Parce que les gens ont tendance à croire que parce que tu montes une partie, ils ont forcément accès au reste. Oui, bon, heureusement que moi, j'ai pas vraiment je n'ai jamais eu à me défendre de ça avec les personnes qui me suivent sur les réseaux, parce que moi, je pense que j'ai pas envie d'être méchante. Si tu veux, les personnes qui te suivent sur les réseaux te ressemblent quelque part. Oui. D'accord. Et si toi, par exemple, Anaël, je partage certaines choses personnelles, voilà, que ça ne me dérange pas d'en parler. Par exemple, tout le monde connaît mon père. Oui. Voilà. Oui. Donc, parce que lui a décidé de se mettre sur les réseaux. Ils savent que j'ai 2 sœurs, que j'ai un frère, que j'ai un chat, tu vois. Oui. Il y a du privé, mais on n'est pas dans l'intime non plus. C'est ça, on n'est pas dans l'intime. Oui. Et pour moi, c'est une forme de respect envers ma personne. Les personnes de ma famille évidemment, mais aussi envers les personnes qui me suivent, parce que finalement même eux, peut-être que ça leur dit pas de connaître ma vie privée. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais, si je dis pas de bêtises, je n'ai jamais eu de soucis à poser la limite, à dire stop. Non, c'est cool. Non, ça et c'est tant mieux. J'espère que ça t'arrivera pas. Parce que j'ai jamais eu de mauvaises expériences et j'espère que ça continuera comme ça. Question. Dis-moi. Tu imagines bien ou pas? Est-ce que tu as une bonne imagination? Je suppose que oui, tu es créatrice de contenu. Temps, ouais, on est un peu obligé. Mais des fois, quand je suis fatiguée, aucune imagination. Ok, imagine, demain, les réseaux disparaissent, l'influence s'arrête. Ouais. Tu fais quoi? Je continue sur ma boîte. Non, mais moi, je pense que, comme tout... Bon, déjà, que ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain, à moins que ma belle... tu sais, j'ai accès à l'interrupteur. Tu peux pas savoir. Non, mais je pense qu'il y aura toujours une manière d'influencer, parce qu'avant que les réseaux sociaux n'existent, il y avait la télé, il y avait les émissions, il y a eu la télé-réalité juste avant les réseaux sociaux, il y avait les séries, les émissions, donc il y a toujours un moyen d'exister, si tu veux, sur les plateformes. Mais ça me ferait mal au cœur, parce que T'aurais pas envie de revenir à la végétation? Si, mais ça, tu sais, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. Ouais. Parce que je me dis que, déjà, je ne me limite pas. Un arrêt-doigt. D'ailleurs, ça m'avait coûté des abonnés sur Instagram, parce qu'avec le Covid, Anna, en tout cas, ça m'a permis de voyager en Algérie. Oui. Bon, il n'y avait pas d'avion, pas d'aéroport Marlor et tout, patati patata. Donc, voiture, road trip, à la découverte de l'Algérie. Bon, j'avais déjà voyagé, mais je n'avais jamais mis ça en avant, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de l'image de la healthy girl, fit, nanani, nanana, et de parler de mes autres passions, qui sont la beauté, par exemple, parce qu'on me disait « Ah, mais ça, ce que j'adore chez toi, c'est que tu parles pas de beauté. » Mais j'aime ça. Oui. Donc, si un jour j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Oui. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à en parler et tout. Et désolée pour les garçons qui me suivent, parce que j'ai une communauté de garçons assez importante. Oui, c'est bien, ils apprennent des choses, c'est de la culture générale. Oui, non, mais ça me va parce que c'est des garçons très respectueux, des hommes très respectueux, avec qui j'ai jamais eu de soucis. Et en sortant, si tu veux, de l'image Hadik, l'algorithme Instagram, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ça? Mélissa, t'es en train de changer. Il a pas compris le shift. Qu'est-ce qui se passe? Donc Instagram n'a pas vraiment apprécié, mais Anna, je me sentais plus moi. Donc, il faut que j'ai perdu le fil de mon idée. Quelle année? On parlait de quoi? Est-ce que tu as une bonne imagination? Non, c'était pas ça la question. Non, mais tout ça... C'est moi que tu as perdu, là. J'adore. Parce qu'Anne, je réfléchis bzef en même temps, tu vois. Plusieurs idées en même temps. Mais
Parce que je t'avais dit, est-ce que tu reviendrais à l'écologie? Oui, voilà, merci. Tu vois à qui je fais. Bien sûr, j'ai fait les questions. Ouais, donc ça va. Et moi, je pars du principe que dans le monde dans lequel on est maintenant, surtout en 2023 maintenant, et avec, tu sais, même avec Covid, le télétravail et tout, il y a tellement de métiers nouveaux qui apparaissent. Il y a des métiers qui ont disparu, mais qui ont été remplacés. Mais j'ai disparu, parce que bon, voilà. On ne devrait pas se limiter à quelque chose. On ne devrait pas se limiter à un seul métier. Enfin bon, je parle de moi-même. Je parle des gens qui réfléchissent de la même manière que moi, parce que bon, il y a des gens qui préfèrent rester dans leur zone de confort, et c'est tout à fait compréhensible. Mais mais je ne supporte pas la routine. Je ne tiens pas en place, et je me dis, j'ai envie je dis n'importe quoi, d'ouvrir une ferme. Je le fais. Et bien je le ferai. Je ferai, et on n'a qu'une seule vie, donc autant tout tester, mais bien. Oui, tu as raison. Voilà, de bien travailler. Toujours revenir à cette qualité. C'est ça. Alors, ma chère Mélissa, 30 minutes se sont déjà écoulées, ça passe vite. Oui. Là, je vais revenir pour un deuxième épisode. On fera un deuxième épisode. On termine toujours l'épisode sur des petites questions. On se met le speed quiz. Je suis prête. Quel est ton réseau social préféré? TikTok. Ah, je pensais que tu allais dire Instagram, j'ai été surprise, j'avoue. Oui, moi aussi j'aurais cru que ça allait être Instagram, mais je passe plus de temps sur TikTok. D'accord. Et Pinterest. Mais c'est pas un réseau social, oui, c'est plus un truc d'inspiration. Ouais, c'est ça. Quelle est ton activité favorite? So hard. Ouh là là, c'est trop dur ça. Ah oui? Ah ouais, entre le sport et les bivouacs et le voyage, ouh là là. Ça fait 3. Ça. Ouais. Tu peux même pas les classer. Non. Ouais. Il n'y a pas de place sur le podium. Il n'y a pas de place sur le podium. Mais c'est vrai que le sport, ça fait quand même partie de ton quotidien. Ouais. Quelle est la collaboration ou la campagne qui t'a le plus marqué? C'est une campagne très très récente avec la marque Neutrogena qui m'ont donné l'occasion de présenter un speech, si tu veux, sur ton métier? Sur mon métier, et c'était une super expérience. C'était une première pour moi parce que la marque, si tu veux, ne voyait pas que le côté créatrice de contenu /influenceuse. C'était vraiment la personne, tu vois. Et ça, j'avais adoré. Sinon, j'ai bien aimé la campagne pour Afia. Avec Amachal, du coup. Avec Amachal, c'était génial. Parce qu'on a découvert tout le processus de production de l'huile. L'huile d'olive, exactement. Ouais. Ton film ou ta série coup de cœur? J'ai beaucoup aimé Peaky Blinders, j'ai beaucoup aimé Vikings, ça passe très sanglant comme série, mais voilà, c'est le type de série que je regarde. Ok, on ne juge pas, on demande. Peut-on te suivre sur LinkedIn? Oui, je me suis enfin décidée à réorganiser mon compte LinkedIn, donc il est encore en construction, mais... D'accord. Il va y avoir plein de trucs sympas, surtout par rapport à l'agence. Oui, et parce que les gens ne savent pas ce que je fais finalement, qui sont mes clients et tout. Et je laisse ça pour LinkedIn. Génial, voilà. Génial. Hadi Ziada, bonus. Un petit mot pour ta communauté. Regarde, j'ai les yeux qui larmoient. Non, c'est pas pour me jeter des fleurs. C'est pas pour leur jeter des fleurs, mais j'ai une communauté, tu sais, ça pourrait être des copines avec qui, ou des amis, parce qu'il y a aussi des garçons. Ça fait quand même beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup de personnes. Mais non, mais tu sais, c'est des gens avec qui je pourrais passer un après-midi à discuter, à prendre un café et tout, sans jugement, sans rien attendre en retour. C'est vraiment des gens avec qui je me sens bien. Ouais. Je me sens en confiance avec eux. Oula, vraiment, et c'est important oui, il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a un vrai lien à travers les réseaux, même quand on se voit pas. C'est surtout la confiance et le respect. Oui. Voilà, c'est le plus important pour moi. Génial. Et le reste, donc c'est des personnes que j'aime beaucoup et qui sont toujours là, à chaque fois que ils savent quand je me tue au travail, et ils savent, voilà, c'est des gens qui sont présents et je suis très reconnaissante. Eh ben super. Envers ça. Voilà. Merci beaucoup Mélissa. Merci à toi. Ravie vraiment d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci de nous avoir éclairé sur ce métier-là. J'espère que, en tout cas, s'il y a d'autres questions, je suis là. Et ben justement, les rahum yisma'ou fina, ils pourront poser des questions soit en commentaire, ou là laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute, ou là on a des messages sur les réseaux sociaux de l'agence Amachal, qui est sur LinkedIn, Instagram, Facebook. N'hésitez pas. Commentez
commentez, ou partagez, ou likez, ou dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Laissez des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, cet épisode, cette émission, c'est le vôtre. Donc n'hésitez pas à nous dire je connais les personnes qui habitent le podcast. Voilà, bon, épisode 2 bientôt. Merci encore une fois de prendre le temps de nous écouter. N'hésitez pas à partager l'épisode et à nous dire ce que vous en avez pensé encore une fois. Et puis, on vous donne très vite rendez-vous dans un nouvel épisode d'Amachatch.